Bonjour à tous. Depuis le 31 décembre 2014, l'ASBL Animaux en Péril a fermé ses portes à Braine-l'Alleud officiellement parce qu'elle ne répondait plus aux normes urbanistiques. Alors une nouvelle ASBL a été mise sur pied pour tenter de créer un nouveau refuge pour chiens et chats. Nous recevons aujourd'hui Thierry Arnould. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ASBL 100 mètres. Tout à fait. Alors quel a été le problème à la fermeture des activités d'animaux en péril du côté de Braine-l'Alleud? Qu'est-ce que ça a posé comme problème? Le problème majeur, c'est par rapport aux chiens et aux chats, bien évidemment. Il y a plusieurs milliers maintenant de chiens et de chats qui se retrouvent sans possibilité de placement dans un refuge ou autre en attendant de pouvoir avoir une nouvelle famille d'accueil. Vous avez pris le relais en quelque sorte, vous cherchez un nouveau lieu pour créer ce refuge. On a pris le relais, en fait on a un peu forcé, c'est-à-dire qu'au départ on voulait surtout sauver le site qui existait déjà, parce que l'infrastructure existe depuis 30 ans et des problèmes administratifs, tout le monde sait qu'en Belgique on peut les surmonter. On aurait pu les surmonter parce qu'on avait l'accord de toutes les administrations, tant locales que régionales, mais Animaux en Péril a absolument voulu fermer son site le 31 décembre. Donc par la force des choses, on a dû recréer une nouvelle ASBL pour trouver une solution pour les animaux. Alors vous avez des pistes aujourd'hui, parce que si ce n'est plus possible à Braine-l'Alleud, vous avez d'autres communes qui se sont manifestées On a le bourgmestre de Rebec qui nous a contactés, qui nous avons eu d'ailleurs déjà 2 bonnes réunions, qui nous propose de travailler effectivement en collaboration et d'essayer de trouver une solution dans sa commune parce qu'il est demandeur, lui, d'un refuge sur Rebec. Un refuge dans l'ouest, c'est important parce que dans l'est, il existe déjà Sans-Collier qui fait du bon boulot. Exactement. Sans-Collier est une ASBL qui existe aussi depuis de nombreuses années et qui a la même optique et éthique que nous par rapport aux animaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas d'euthanasie quand ce n'est pas nécessaire. Nous approuvons vraiment leur travail, il n'y a vraiment aucune raison qu'on aille de leur côté. Ils gèrent très bien leur secteur, ils vont d'ailleurs s'agrandir en 2016. Ils vont déménager à Perouet et donc nous on cherche vraiment du côté de l'ouest du Brabant wallon. Il n'y a plus aucune structure, pour les chiens du moins, pour les chats il y en a quelques-unes, mais de plus petite capacité. Quel type de bâtiment vous faut-il ? Le bâtiment n'est pas tellement important dans l'optique dans laquelle nous voulons travailler, c'est-à-dire que nous voulons avoir non pas des chiens en cage, isolés, mais des chiens en famille, en plusieurs meutes. Donc on cherche de préférence un terrain d'une 50aine d'arts, mais le bâtiment n'est pas tellement important. Une maison normale conviendrait, quoi. Alors vous essayez de récolter un maximum de fonds aussi parce que vous êtes une nouvelle ASBL. Comment vous y prenez ? On a commencé au départ en injectant nos petits fonds personnels. On a fait une cagnotte en système de crowdfunding sur un site français qui est connu pour avoir aidé Grégoire à sortir son premier album, où nous avons proposé donc la participation des gens à nous créer notre premier stand. Notre premier stand a été fait, il a été vu pour la première fois à Ronquière le 1er mai lors de la grande marché aux puces. Et maintenant, donc, nous allons organiser d'autres activités également parce que le système normal de demander simplement l'aumône ou de faire des membres, pour moi, est un système poussiéreux. On en a besoin, mais l'argent, en période de crise, il faut aller le chercher, il faut proposer des activités intéressantes pour les gens pour qu'ils puissent venir et participer à leur manière à la récolte de fonds. Vous avez une nouvelle marraine depuis peu, Sandrine Scourneau. Tout à fait. Elle est de la région de Braine-l'Alleud. Elle est originaire de Bollers. De Nivelles donc, et elle est animatrice à la RTBF, on la connaît. C'est un plus pour vous, pour votre visibilité? C'est un énorme plus, c'est pas que pour la visibilité, c'est pas une marraine d'image ni d'étiquette, c'est une marraine qui s'engage effectivement dans le travail de l'association, qui donne ses idées également par rapport aux animaux et qui ne se targue pas de venir plusieurs fois nous aider aussi sur le terrain. En attendant de trouver ce refuge, c'est ce qu'on vous souhaite. L'autre facette de votre activité en ce moment, c'est la défense des animaux. Tout simplement, on peut dire en quelque sorte que vous êtes un Gaïa modéré du Brabant wallon? Plus que modéré, oui, parce que nous ne préconisons pas le système végan, par exemple. Nous sommes conscients qu'il y a des réalités de société et des besoins animaliers. Et on essaie de goupiller les deux pour trouver la meilleure solution. On est conscient que l'homme est un omnivore, par exemple, donc on ne va pas prôner le végétarisme non plus. Il y a des animaux qui doivent être élevés, pour nous du moins, pour notre alimentation, mais uniquement pour notre alimentation, et ils devraient être élevés dans de bonnes conditions. Effectivement, comme l'image que vous voyez là, pour nous c'est tout à fait inacceptable des élevages de poules pareils, quoi. Alors vous faites pression également contre, par exemple, les NAC, ce qu'on appelle les NAC, nouveaux animaux de compagnie? Nous ne sommes pas pour, parce qu'effectivement, ces animaux vivent en général sous des climats beaucoup plus chauds que les nôtres, et vivre dans un vivarium toute sa vie, comme le serpent que vous montrez
là, sans pouvoir bouger, sans pouvoir se dépenser, n'est pas une solution. C'est vraiment pour nous pire qu'une solution d'un prisonnier, parce que le prisonnier a sa télévision, il a Internet et tout. Le serpent, il n'a pas l'occasion de bouger. Et effectivement, les scorpions aussi, on ne voit pas trop l'utilité. On n'est pas contre le fait que certaines personnes puissent en détenir, mais selon une formation préalable qu'elles auront eue et dans des espaces suffisants aussi pour que l'animal puisse bouger normalement. Et puis ça peut être dangereux également, ce genre d'animal. Ça peut également être dangereux, mais moi je m'occupe uniquement du côté animal. La dangerosité, je pense que les gens sont assez intelligents pour penser effectivement que certains actes sont dangereux pour eux ou pour leur entourage. Vous disposez d'un site internet sur lequel on trouve des produits tels que des médailles d'identification, des gilets de sécurité pour le soir. Ça, c'est le genre de petits services que vous rendez pour le moment. Tout à fait, c'est une autre façon de récolter des fonds. Les médailles d'identification sont des médailles qui sont équipées d'une petite puce NFC que vous pouvez facilement lire avec un GSM ou autre. Vous perdez votre animal, la personne qui le retrouve scanne simplement la médaille avec son téléphone et a directement sur l'écran de son GSM vos coordonnées et éventuellement des informations concernant le chien, s'il est diabétique ou autre, donc savoir éventuellement qu'on ne peut pas lui donner du sucre ou autre aliment. Si une personne n'a pas de système NFC sur son téléphone, avec le code unique qui se trouve sur la médaille également, en tapant sur le site internet du fabricant le numéro, on a exactement les mêmes informations. Pour quand espérez-vous aboutir dans le dossier de refuge, trouver vraiment un lieu et démarrer? Le jour où on aura un mécène, donc le plus vite possible, ou beaucoup plus de fonds que pour l'instant. On a réinjecté nos fonds personnels puisqu'on en avait eu une bonne partie qui nous était promise si on récupérait le site de Braine-l'Alleud. Malheureusement, les gens sont désistés puisqu'ils le faisaient plus par cœur par rapport à leurs défunts que pour les animaux. On est reparti à zéro, mais avec une volonté d'en faire. Donc si on l'a, je dirais pour la fin 2013, on pourrait être heureux. Pour la fin 2016. 2016, oui, pardon. Voilà. Thierry Arnoul, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À bientôt. Merci.